Petit disclaimer, la vidéo de ce mois-ci est un peu longue et un peu compliquée. Et en plus, je parle du nez, ça c'est un peu chiant parce que j'ai des allergies. Je vous conseille quand même de rester jusqu'à la fin parce que je vais vous proposer et vous présenter une stratégie que je fais justement, dans... que je commence à la fin du mois, qui est vraiment très intéressante et qui pourrait, en plus c'est time sensitive, vous intéresser, dans le sens où elle donne accès à du, enfin potentiellement accès à du 200, 300, 400, 500% APR sur les stablecoins. Et ce n'est pas du, ce n'est pas du putaclic. Euh, voilà. Donc, regardez jusqu'à la fin. Et si vous êtes intéressé par le rendement en DeFi, etc., bah abonnez-vous parce que je vous présente plein de rendements chaque mois. Et si le concept vous plaît, lâchez un like. Allez, bonne vidéo. On est déjà en mai et la performance est entre guillemets décevante. On voit 98 dollars sur le mois de mai. Donc on va analyser ce mois de mai et je vais vous expliquer pourquoi bah c'est pas une si mauvaise performance, c'est même entre guillemets une bonne performance parce qu'on se projette, il faut se projeter. Donc après ce qui est un peu dommage, c'est qu'on voit ici l'évolution des performances, on voit que de janvier à avril, je suis en croissance constante et là on a un drop et vous allez voir c'est pour mieux rebondir après. Alors, donc si vous ne savez pas ce que je fais, j'ai un portefeuille. On a commencé avec 10 000 dollars et chaque mois, on essaie de faire un maximum de rendement dans la DeFi. Évidemment, sans perdre de l'argent, donc on reste plus ou moins en stablecoin. Vous allez voir que ce mois-ci, c'est pas vrai, on n'était pas en stablecoin, mais on est dans des stratégies optimisées pour pas être en négatif en fait. Et on voit que je suis pas en négatif, même si on n'a pas réussi à faire 100 dollars. Donc, si je retourne, on va passer au mois de mai directement. Hop. Et je vais le passer en revue très vite. En fait, je voulais faire deux vidéos. Une pour vous présenter mon rendement en 3 minutes. Et une autre pour tout expliquer un peu ce que je fais sur Berachain et tout. Parce que je suis beaucoup sur Berachain. Là, je suis intégralement sur Berachain. Pourquoi? Parce que le portefeuille. Enfin, ouais, le journal, regardez, il est infâme. Il est infâme. Même moi, qui l'ai fait, waouh, il m'a bien. En fait, le problème, c'est que j'ai mis du temps. Surtout, bon, là, c'est facile. Hein, c'est comme les mois précédents. Les mois précédents, c'était tellement facile. Vous voyez, juste ça. Bon, là, au début, c'est facile. Même stratégie que les mois derniers. Et là, j'ai commencé à faire du delta neutre. Le problème, c'est que j'ai beaucoup bougé. En fait, c'est ça. C'est un mois où j'ai beaucoup bougé. On descend. Et à la fin, en fait, je bougeais tellement que je ne faisais pas. Je prenais pas. Je notais pas sur le journal directement. Mais je notais le lendemain ou le surlendemain. Du coup, j'avais 46 trucs à noter. Et il fallait que j'aille chercher. J'ai dû aller sur Debunk, sur tous les trades, sur Ooga Booga, etc., sur les Explorers, pour rechercher mes trades, pour essayer de bien les noter. En fait, il faut le faire petit à petit parce que c'était une galère pour retrouver les bons chiffres et avoir un journal à peu près correct. Donc là, franchement, j'ai réussi à. C'est le journal, c'est le bon. Enfin, c'est littéralement ce que j'ai fait. Mais punaise, même moi, j'ai galéré. Donc, je vais essayer de passer brièvement, voilà. Et j'aurai pas le temps de faire une autre vidéo ce mois-ci sur mon journal, malheureusement. Donc, on va tout faire maintenant. Donc, accrochez-vous, ça risque d'être long. Alors, on va se pencher à droite. On a du coup là, donc là, si vous regardez protocole machin, c'est le portefeuille à la fin du mois. Donc là, on est le 2 juin. Ça, c'est le portefeuille au 31 mai à minuit, enfin à 23h59. Donc à la fin, j'étais avec 4700 dollars dans mon wallet, 5700 sur Infrared, vous allez voir quel pool, et, 1084 sur Wasabi. Donc là, on peut voir, vous voyez le nombre de protocoles que j'ai utilisés. Donc déjà, on voit que ma performance est pas bonne et on voit que mon journal est complètement rempli. Deux choses. Un, si vous voulez faire une bonne performance, je vous conseille vraiment de rester dans des stratégies simples comme les mois précédents, où je faisais des grosses performances, là, de 16%, où je faisais tout simplement rien. J'étais sur deux protocoles et je récoltais le rendement. Là, en faisant plein de trucs, bah, on se grille en frais, etc. Et vous allez voir, j'ai un exemple très précis. Et ça pique au final. Franchement, au final, ça pique. Mais j'étais un peu obligé de le faire parce que il n'y avait plus grand chose d'intéressant. Et pour aller chercher le rendement, il faut bouger. Et encore une fois, vous allez voir que c'est pas une si mauvaise idée que ça.
Alors, je commence. J'ai un peu divisé le journal en quelques parties. Donc la première partie, ça va être la plus simple. C'est comme les mois précédents. Donc si vous n'avez pas vu mes vidéos précédentes, allez voir. En gros, je fais des positions FlowX. J'ai récupéré les rendements tous les jours. Donc zéro travail, je dépose. Donc on est dans, je rappelle, c'est une pool USDC USDT, une pool V3, donc pool concentrée. Et je récupère le rendement. Bon, vous voyez que c'est de pire en pire, hein. On est du 27%, du 9%, du 14%. 27 ça va, mais 9, 14 c'était plus intéressant. Surtout que la pool était très resserrée. En fait, FlowX ils ont changé. Hop, si je vais là, FlowX ils sont passés d'une pool 0,01% à 0,001%. Et là c'est tellement concentré que ça sort beaucoup plus souvent. C'était infernal pour moi. Avec les frais, on gagnait plus grand chose. Donc je suis parti. Même si on peut voir que si on va dans la pool, euh, l'ancienne pool, dans laquelle j'étais depuis le début du portefeuille, on est à 22%, ce qui est pas mal, hein, c'est vraiment pas mal. Donc c'est toujours intéressant de rester sur FlowX. Bref, je suis quand même sorti. Donc là, je prends en compte la valeur de la position parce que je vous rappelle que j'étais sur Beraboro depuis le mois dernier. Et donc, de manière quotidienne, enfin pas quotidienne, mais le 4, là, je regarde combien vaut ma position. Le 8, combien vaut ma position. Voilà. Donc là, c'est juste regarder la position. Parce que le rendement augmente. En gros, je suis sur Beraboro. Et tous les jours, ma position s'accumule tout seul, en fait. C'est réinjecté euh, tous les jours. Donc, j'ai rien à faire. Ma part dans Beraboro augmente. Voilà. J'ai des stablecoins. Hein. Voilà, on est 5700, etc. Ok, et là, je retire de FlowX le 9. Qu'est-ce qui se passe? J'ouvre un delta neutre. Pourquoi? J'ai fait un tweet, justement, parce que début de mois, c'était vraiment très... c'était bullish, il me semble. Donc le marché était très bullish, tout monté, etc. Et du coup, en fait, le token Bera, si vous alliez sur Hyperliquid, vous étiez payé à le shorter, ce qui est une première, parce que on a toujours payé pour shorter Bera. Là, vous étiez payé à le shorter. Donc, j'ouvre un delta neutre. Donc, et de l'autre côté, vous aviez... Hop, je vais aller voir, Volt. Voilà, vous avez des pools comme Bera, Ibera ou WBera, Ibera. Donc c'est des pools corrélés, complètement corrélés. Ça vaut, c'est comme une pool Ethereum, stake Ethereum, ST Ethereum. C'est la même chose. Donc c'est une pool sans risque entre guillemets parce qu'il n'y a pas d'impermanent loss. Et vous gagnez, c'était de l'ordre de 80% je crois. Puis c'est passé à 60, puis là on est à 40. Mais on était de l'ordre de, allez, on va dire 60% de rendement sur la moitié de vos biens parce que vous ouvrez un delta neutre, donc on va retourner dans notre bilan. Vous ouvrez un delta neutre. Donc la moitié, vous achetez du Bera et vous le mettez en pool. Donc là, on voit que j'ai acheté ici et je l'ai mis dans la pool Bera Ibera ici. Voilà, donc j'ai mis 3800. Le deuxième, donc en fait c'est même plus que la moitié vu que j'ai fait un short x2. L'autre, entre guillemets, tiers, du coup, vous mettez un short. Donc, hop, ouais. Un short. Là j'ai mis en levier x2. Et vous étiez payé pour shorter, donc vous gagnez, j'étais payé à quoi 11% par an. De l'autre côté, j'étais payé, et justement, de l'autre côté, avec mes tokens que je venais d'acheter, je les ai placés dans la pool Bera Ibera. C'est comme si j'avais du Bera d'un côté et je shortais le Bera de l'autre, hein, parce que Bera Ibera, c'est comme si j'avais du Bera. Et dans la pool, j'étais payé 60%. Donc en gros, surtout que je suis en short x2, donc ça veut dire que j'ai 3898 dollars qui travaillent à 60%. Vous voyez? Et bon, c'est comme si j'avais 3890 qui travaillent à 11% de l'autre côté. Donc je sais pas combien ça fait, mais ça fait de l'ordre de allez, 40, 40 et quelques pourcents de rendement par an. Vous voyez? C'est énorme. Et évidemment, tout ça sans être exposé au marché. Mais il faut pas oublier un truc, c'est qu'en plus de ça, j'ai gagné des points infrared. Parce que si vous allez dans le portfolio, si vous allez de... Ah, mince, je suis en train de vous spoil. Si vous allez dans Volt, bon, on l'a vu tout à l'heure, hein, je sais pas, moi je vais reprendre Ibera, WBera. Voilà. Donc, WBera, Ibera, bah, vous avez même un boost de points en fait, 1,5 fois APR. Et vous gagnez des points en fait chaque jour. Donc en plus d'un rendement quand même pas mal sur une stratégie qui vous expose pas au marché, donc du 40%, vous aviez des points accumulés sur Infrared qui vont potentiellement vous rapporter un airdrop et potentiellement vous rapporter pas mal d'argent. D'ailleurs j'ai fait une petite case Infrared Point qu'on va voir après. Oh là là, il y a beaucoup de choses à voir. Ok,
Donc voilà, donc là c'est la stratégie parfaite, il y a entre guillemets aucun risque. Bon, voilà, on n'est pas exposé au marché, c'est parfait. Claim, blablabla. J'ai déposé sur IBGT. Ah, donc là j'ai retiré. J'ai retiré parce que le rendement commençait à être un peu plus faible en Bera Ibera. Et je suis allé sur IBGT Ibera. Donc là c'est beaucoup plus risqué. Mais il y avait beaucoup plus de rendement et beaucoup plus de points. On était du 150% de rendement. Et en fait, c'est quoi ça? C'est quoi le risque? Le risque, c'est l'impermanent loss. Parce que IBGT Ibera, c'est pas comme Ibera Bera. IBGT vaut 1, enfin à l'époque il valait 1,45 Bera. Et donc si on retourne sur Ouga Bouga, voilà, on a IBGT, donc là il vaut 1,39. Et en gros, on sait que l'IBGT il va rester dans un range entre allez, entre 1,5 et au pire du pire, en fait, au pire du pire, le IBGT va être égal à un Bera, un IBGT, un Bera. Bon, ce qui est complètement impossible parce que le IBGT a un rendement de 200%, pas actuellement, mais en général de l'ordre de 200%. Donc les gens préfèrent acheter du IBGT que du Bera. Donc, je sais pas, au pire du pire, du pire, le rendement de l'IBGT vaut. Enfin, le prix du IBGT égale 1 IBGT pour 1,2 Bera. Vous voyez. En gros, on a une range entre 1,5 et 1,2. Voilà. C'est pas comme si c'était deux tokens complètement décorrélés. C'est des tokens partiellement corrélés en fait. Donc le risque est mesuré. C'est pas un risque d'hypermoment cluster complètement dégène. Il y a quand même. Voilà, je savais que j'allais pas perdre des sommes énormes. Vous voyez. Donc j'ai fait ça. Ouais. Donc c'est pour ça que je me suis permis de faire cette stratégie. Si évidemment c'était deux tokens complètement décorrélés, je sais pas moi, Bera Solana, bon, même si c'est pas possible, Bera Ethereum ou un truc comme ça, j'aurais jamais mis un centime dans la pool. Mais là, c'est un hypermanent lust contrôlé. Si vous allez sur Kodiak et vous faites pool corrélé, en fait, ils vous disent même que IBGT et Ibera c'est corrélé. Bon, c'est pas complètement vrai, mais c'est pas loin. Par contre, Bera Ibera, ça, on peut dire que c'est corrélé parce que vous allez jamais perdre. Vraiment perdre que dalle en hypermanent loss. Là, on peut perdre pas mal. Bon, là, j'ai rien perdu au début. J'ai même quasiment rien perdu au début parce que le IBGT est resté à 1,45 et le Bera, bon bah. Voilà, quoi. C'est vrai que ça bouge, mais je rappelle que IBGT égale 1,45 Bera. Et le IBGT est resté à 1,45 Bera. Donc IBGT par rapport au Bera n'a pas vraiment bougé. Donc pas d'impermanent loss. Voilà. Ok, donc j'ai ouvert le trade. Donc j'ai déposé là. Et on peut voir, j'ai fermé ici. Et j'ai fait quoi? Moins 9% sur le delta neutre. En hypermanent loss. C'est que dalle. Pourquoi c'est que dalle? En gros, je suis entré à 45. Je suis sorti à 38. Enfin 39. Enfin 48, 39. Donc j'ai perdu 7 dollars sur 5 jours. Mais de l'autre côté, ça m'a rapporté 22 dollars plus 21 dollars plus 4 dollars. Vous voyez? Donc en gros, j'ai ramené. Ça m'a rapporté 40. Allez, à peu près 50 dollars pour 7 dollars de perte en, en 5 jours. Donc oui, c'est complètement rentable, surtout que je gagne beaucoup de points, etc. Bon, on n'est pas là pour farmer les points, hein, on farme le rendement, mais faut pas oublier les points dans ma stratégie. Vous allez voir. Donc, voilà, là c'est la première partie de la stratégie, enfin du mois où on n'était pas encore. On n'a pas vraiment perdu de l'argent là, on était toujours dans le positif, on a bien gagné. Et là on passe à la deuxième partie. Donc là j'avoue que j'ai pris un peu la confiance. Surtout que donc là on voit hyper liquide blabla close short, donc j'ai fermé. Et pendant 2 jours j'ai rien fait avant de retirer de Hyperliquide, mais en gros Hyperliquide, ma position était. Enfin, j'étais sur Hyperliquide, sauf qu'il n'y avait rien qui tournait, j'avais aucun short d'actif, je venais de les fermer juste au-dessus le 14. Donc pendant 2 jours j'ai rien fait, c'est dommage, 2 jours de rendement en moins, tant pis. Ok, donc là on passe au 16 et à la deuxième partie du mois. Donc on ouvre de nouveau un delta neutre, mais cette fois sur Mexc et plus sur Hyperliquide. Pourquoi? Parce que si on va sur les Open Interest, regardez-moi ça, oh là là, le folding grade de malade. Sur Mexc, on payait beaucoup moins. Bon, c'est quand même 0,06, hein, c'est la période SDT. On payait à l'époque beaucoup moins que sur Hyperliquide. Hyperliquide, on payait des fundings de malade. Ça, c'est en heures. Hein. Alors que sur Mexc, c'est toutes les 4 heures. Et tout le reste, c'est toutes les 4 heures, je crois. En tout cas, Hyperliquide, c'est en heures. Et on payait beaucoup plus que le reste. Donc j'ai ouvert un compte Mexc, j'ai fait mes trades et tout. Bon, au final, ça n'a pas changé grand chose. J'ai payé quand même des funding grade de malade. Parce qu'il faut rappeler que là, au début du mois, on était bullish.
tout était parfait, j'étais payé à shorter. Là, je suis plus du tout payé à shorter, je paye pour shorter. Hein. À partir de fin, ici, à peu près, à partir du 12 ou du je sais pas combien, allez, du 11 même, 11-12, on commençait à de nouveau payer pour shorter. Et là, le 16, on commençait à payer beaucoup pour shorter. Donc, mais évidemment, c'était compensé de l'autre côté. Donc, ici, j'ouvre, j'achète du Bera, je short en levier x2 Bera. Évidemment, toujours position équilibrée pour être delta neutre, c'est-à-dire que si le Bera monte, je perds pas d'argent, si le Bera baisse, je perds pas d'argent. Je le dépose sur une nouvelle pool Bula Infrared qui rapportait du 220, 250, 250% à l'époque, un truc comme ça. Donc Bera Ibera, donc c'est Bera Ibera. Non, c'est. On va aller voir tout de suite. Parce que si Bera Ibera, il n'y a pas de risque. Je pense pas que ce soit Bera Ibera. Je crois que c'est une erreur. C'est Bera. Attendez, on va voir. Point. Bera Ibera. Bula. Donc c'est W Bera IBGT. Voilà. Donc c'est pas du tout. Donc c'est Bera IBGT. En gros. Du coup, on va le corriger tout de suite. Bula Bera IBGT. Du coup, comme tout à l'heure, c'est une pool corrélée, mais pas complètement. Et pareil pour Kodiak, c'était Bera IBGT. Donc là, je suis rentré dans des stratégies un peu plus, quand même un peu plus risquées parce que c'est pas directement corrélé. Je dépose 1960 là et 1960 dans l'autre. Donc Bera IBGT, je rappelle, on y était déjà avant. Enfin, IBT, Bera, bref, c'est la même chose. Hein. On va pas se faire chier. Donc là, j'étais dans IBGT. Bref, j'étais dans IBGT Ibera. Je suis sorti Kodiak. Et là, j'ai fait 50-50 sur les poules WBera IBGT de Bula et WBera IBGT de Kodiak. Parce que je voyais que Kodiak, il y avait moins de rendement. Donc j'avais pas all-in Kodiak. Et Bula, c'était un peu plus risqué parce que le protocole est un peu plus nouveau et c'est un fork d'un autre protocole. Du coup, j'avais pas envie de tout mettre, de mettre tous mes œufs dans le même panier au cas où, on sait jamais. Et je voulais aussi comparer les deux pour savoir lequel me faisait subir le plus impermanent loss. Et c'est contre-intuitif, mais Bula, qui rapportait un plus gros APR, avait aussi un impermanent loss moins élevé. Bon, même si c'est les deux mêmes stratégies, entre guillemets, Bera IBGT, celle-là était plus optimisée dans le sens où le market maker, celui qui dirigeait, qui rebalançait les poules, parce que c'est pas nous qui le faisons, était plus optimisé. En tout cas, je gagnais, je perdais 10 dollars de moins à la fin sur Bera que IBGT, et en plus le rendement en continu, on va le voir. Voilà, pendant quelques jours, c'était du 20 dollars par mois, par jour. Allez, du 15 dollars par jour. Donc là, on voit, c'est le premier jour. Il faut toujours prendre par deux, hein, parce que je rappelle, j'ai divisé en deux. Donc là, j'ai pris 15 dollars, enfin même 16. Là, j'ai pris 21 dollars, 21, 22, etc., etc. Donc je prenais à peu près 20 dollars par jour. Et voilà. Et ici, je fais un stop. Hein. Non, je vais passer. Je reviens juste après. Et là, j'ai mis 2 jours à récupérer, donc j'ai récupéré un peu plus. Voilà. Je clame toujours. J'ai toujours pas fermé ma position là. Et là, je coupe ma position. Même pas. Et là, je retire de Kodiak infrared. Bon, je rappelle, ça rapporte moins que Bula infrared pour la même stratégie, donc je retire. Bon, j'ai subi quelques impermanent loss là. On va voir le rendement à la fin. Pour déposer sur Berapo. Berapo, c'est quoi? On va le voir, c'est important. Pas tant que ça en fait. C'est le Liquid BGT. Donc c'est un autre. C'est la même chose que le IBGT. Voilà. En fait, je vais vous passer un peu tout ça parce qu'on s'en fout. Je sais que vous en foutez, etc. Bref, j'ai fait ma stratégie. C'était pas rentable. Je me suis vite barré. Boule infrared. J'ai claim et je me suis barré aussi des boules infrared. Donc je suis sorti de Kodiak, je suis sorti de boule infrared. Et j'ai fermé le delta neutre ici. Hop. Tac, tac, tac. Et là, on va voir ma performance. Au final, j'ai perdu. Ça, c'est la performance annualisée. Moins 73% annualisé. Si je restais dans la performance. Mais je suis resté que 5 jours ou je sais plus combien de jours. Donc, je suis passé à 5725 alors que j'étais rentré à 5878. Donc, vous voyez qu'il y a quand même une belle baisse. Évidemment, c'est compensé par le fait que j'ai claim
tout ça, tous les rendements pendant tous ces jours. Donc au final, au total, je suis sorti à 5896 et non pas à. Enfin, le Delta Note, je suis sorti à 5725, mais si on rajoute tous les claims, je suis à 5896. Donc plus que le 5078 avec lesquels je suis rentré. Donc au final, je suis bénéficiaire. J'ai pas perdu d'argent, quoi. J'ai même gagné de l'argent et j'ai gagné beaucoup de points Ifrerad. En fait, c'est comme ça que je me console, hein. Je me dis, ok, j'ai perdu beaucoup d'argent, mais j'ai gagné beaucoup de points. Si vous, voilà, si vous voyez ce que je veux dire, c'est déjà mieux que rien. Donc, on remonte un petit peu ici. Alors, j'ai fait une bête erreur. En gros, il y avait eu un hack sur Sui. Juste, d'ailleurs, je m'étais barré de FlowX juste avant, mais bon, de toute façon, c'était pas FlowX qui était hacké, mais le hack de Cetus. Et en gros, le hack de Cetus, je me suis pointé sur Sui. Je suis allé sur FlowX, je suis allé dans Swap, ici. Et en gros, quand je voulais swap de l'USDC contre l'USDT, hop, et bah 1000 USDC était égal à 1200 USDT par exemple. Je voyais ça, je le voyais le trade. Mais j'avais plus d'argent sur comment on appelle ça, sur Sui. Tout était sur Bear Chain. Donc j'ai paniqué, enfin j'ai paniqué. J'ai vu une opportunité d'arbitrage, j'ai foncé en retirant tout ce que j'avais sur Biraboro, hein, parce qu'il était bloqué depuis un mois. Donc ça m'a coûté pas mal d'argent pour le retirer. J'ai retiré parce que de toute façon je comptais le retirer. Parce que je savais qu'une fois retiré, j'allais pas le remettre, étant donné qu'il y a des frais de dépôt. Mais là, j'ai retiré peut-être un peu plus tôt que prévu. Donc dans l'urgence, pour déposer, pour aller sur Sui, pour faire un arbitrage. Donc je suis passé par Mayan. Le problème, bon, ça m'a coûté une blinde. Déjà 4 dollars de frais en Bera. Et 4,10 de frais de slippage. J'arrive, donc je ramène mes USD, c'est quoi mes USDT, oui, j'arrive en USDT sur Sui, et là je veux procéder à un swap, hein, je rappelle le swap de USDT contre des USDC, voilà, 1000 pour 1200. J'essaie de swap, ça ne marche pas, j'essaie de swap sur toutes les applications en dehors de Cetus qui étaient hackées, ça ne marche pas, en fait les gars de Sui, la blockchain est complètement centralisée en fait, c'est ça le problème, et ils ont bloqué tous les trades. Tous les protocoles ont bloqué les trades, on pouvait plus trade, donc en gros j'ai fait ça pour rien. Donc je suis arrivé pour rien, j'ai pris des risques pour rien, et j'ai perdu de l'argent pour rien. Bon, c'est pas d'argent, 8 dollars au total, ok. Mais j'ai perdu aussi du rendement parce que pendant, voilà, du 22 au 25, j'ai rien fait de ces. Donc 3 jours de perte de rendement aussi. Donc ça pique, au final j'ai quand même beaucoup de jours où j'ai pas pu avoir de rendement à cause de ma précipitation, parce que j'étais un peu bête de directement me précipiter sur Sui au lieu de juste faire un check avec 1 dollar pour voir si je pouvais swapper déjà. Voilà, si ça marchait. Non, j'ai voulu tout de suite venir avec l'entièreté de ce que j'avais sur Beraboro. Ce qui est une erreur. Après, évidemment, ces opportunités d'arbitrage, vous êtes obligé d'aller vite parce que voilà, j'avais pas beaucoup de temps. Il fallait que j'aille vite parce que ça se corrige très vite. Et donc, si j'avais pu exploiter cette entre guillemets faille de marché, bah, ça m'a fait beaucoup d'argent très vite. Donc, en soi, je m'en veux pas trop. Surtout que ça m'a pas coûté si cher que ça. Mais au final, sur mon portefeuille bah, ça a quand même coûté pas mal de performance, de potentiel de performance, hein, 3 jours de rendement, plus les 8 dollars de perte de Mayen. Ok, ensuite, donc j'ai redéposé ce que j'avais sur Beraboro, plus, plus des rendements que, voilà, plus les rendements ici. Sur Dolomite. Sur Dolomite, j'ai fait un emprunt de 3137 dollars. En gros, j'ai fait un emprunt de Bera, hein. Donc, en fait, là, j'ai pas fait la même notation qu'avec les delta neutres ici, sur Hyperliquid, etc. Mais j'aurais pu le faire. Dans le sens où c'est exactement la même chose. Quand j'ai déposé 5845 USDC, j'aurais dû le faire même. Et j'ai emprunté 3137 Bera, ce qui veut dire que j'ai shorté le Bera pour 3137 dollars. Et avec ces 3137 dollars de Bera, j'ai acheté du YBGT. Donc c'est comme du IBGT si on va sur Infrared. IBGT, on voit le rendement est de 225 APR.
C'est comme si j'achetais du IBGT pour le stacker et gagner 225% d'APR. Donc je short. En gros, j'ai acheté du dollar, en gros, c'était pas du IBGT, mais c'est du YBGT, c'est la même chose. Hein, même rendement. Pour avoir le rendement du IBGT, enfin YBGT, tout en shortant le BERA pour ne pas être complètement exposé. Donc en gros, c'est du semi-d'état neutre. Dans le sens où je short le BERA et pas le IBGT. Mais le IBGT est corrélé au BERA. Donc comment je perds de l'argent là? Je perds de l'argent si le IBGT, le prix du IBGT par rapport au BERA, baisse. Donc si j'achète à 1,45 et qu'il passe à 1,39, bah, quand je vais devoir rembourser le IBGT, enfin, swapper le IBGT en BERA pour pouvoir rembourser mon emprunt, je vais devoir. Je vais subir une perte. Mais le IBGT est quand même plus ou moins corrélé au BERA, donc c'est pas si risqué que ça, dans le sens où ça va jamais aller à en dessous de 1 BERA par exemple. Enfin, la perte maximale est mesurée. Et de toute façon, ça doit être. Enfin, théoriquement, le plan, c'est que ce soit compensé par les frais. Enfin, pas par les frais, mais par le rendement, qui est de l'ordre de 200%. Donc, voilà ce que je fais. Problème, bon, il y a quand même des bons gros frais d'entrée sur le YBGT, en tout cas à l'époque. C'était pas des frais d'entrée, mais c'était du slippage. Donc, rien que de rentrer, ça m'a coûté encore 34$. Ça commence à abîmer le rendement, hein, vous voyez. Ensuite, je claim. Non, ça, je vous l'ai déjà fait. Donc là, on retire, machin, on se barre du LBGT. Bon, je vais passer la partie LBGT, ça sert à rien. Même si j'ai découvert protocole Euler, etc. C'était pas une expérience folle. J'aime pas trop Euler d'ailleurs. Je préfère Dolomite. Hop. On arrive à la fin du mois où je vais faire mon état neutre. Et là, c'est intéressant. On passe à l'opportunité que je vous ai teasé au début de vidéo. On a le 30, je dépose sur Kodiak, machin. Donc ça, on s'en fout. Honnêtement, ça, c'est parce que j'avais de l'argent qui ne faisait rien. Il y avait une pool sur IBGT enfin sur Infrared qui rapportait de l'ordre de 20% sur du stable. Donc je me suis dit autant le foutre là. Voilà, 18%. Et c'est du Nectar. Donc Nectar, c'est un stablecoin et USDT 0. Voilà. Donc je pose ça, 18%. Voilà. Je fais rien et au moins mon argent travaille, quoi. C'est pas comme si il faisait rien pendant je sais pas combien de jours. Mais le 31, j'ai fait une stratégie. Après toutes ces galères d'avant, j'ai fait une stratégie qui pour moi est optimale. Donc j'ai écrit mes rabos, blablabla, remboursé mon prêt. Donc ça, là j'ai fermé ma Dolomite, etc. Et là, j'ai ouvert donc le dernier jour du mois. Donc là, honnêtement, mon mois était fait. J'avais gagné de l'argent sur la première partie, perdu un peu d'argent sur la deuxième, même si j'ai gagné des points infrared. Alors, Wasabi. Donc là, j'ai ouvert pour moi le trade, l'opportunité d'un mois, je vais dire d'une vie d'un mois. C'est l'opportunité du mois. Et c'est pour ça que je veux vous sortir la vidéo maintenant le plus vite possible. Hein. J'aurais pu faire un tweet Twitter, mais bon, au moins je sors la vidéo, comme ça je vais pas le faire. Je vais peut-être le faire aussi. Je vais le faire aussi, je pense. Mais voilà, je vous sors la vidéo aujourd'hui parce qu'il vous reste du temps. Donc, Wasabi, j'ai trouvé, c'est une plateforme, c'est comme Hyperliquid en gros, vite fait. Et j'ai ouvert un état neutre sur Wasabi. Donc il n'y avait pas assez de liquidité, donc j'ai mis que 500 balles de chaque côté en gros. Et j'ai shorté cette fois, non pas du BERA pour me hedger contre le IBGT, mais du IBGT pour me hedger contre le YBGT du coup. Bah, en gros, bon, je vais vous montrer directement. En gros, ici, on peut shorter le YBGT directement. C'est-à-dire qu'on peut déposer du IBGT, stacker du IBGT sur Infrared, donc et gagner 220% d'APR. Voilà. Et de l'autre côté, on va sur Wasabi, on short le IBGT, et là on est complètement en delta neutre, parce que jusqu'à la fin du mois, là, du début à la fin du mois, j'étais partiellement en delta neutre, dans le sens où j'avais du IBGT et du BERA, qui sont plus ou moins corrélés, mais là on a du IBGT d'un côté et du IBGT de l'autre. Donc là on est parfaitement en delta neutre. Il y a entre guillemets, on perd pas d'argent. Évidemment, il faut payer un beau rate qui est de l'ordre de 0,0142% par heure. Et 0,0142% par heure, c'est pas tant que ça en fait. Est-ce qu'il me l'affiche là? Allez.
Oui, voilà. Donc, ça fait que 125% annualisé. Vous voyez 125% de... Donc, vous payez 125% pour shorter annualisé. Donc, d'un côté, vous payez 125%. De l'autre, vous gagnez 225% d'APR. OK. Donc, vous êtes à... vous enlevez 125 à 200. Vous êtes à 100%. Sachant que le 100% est divisé par 2 parce qu'il y a que la moitié de la position qui travaille. Vous êtes à 50% d'APR. Vous êtes à 50% d'APR. Plus les points sur Hyperliquid. Si vous êtes sur Hyperliquid, moi j'y suis pas, je vais vous expliquer ma stratégie après. Mais là, je vous donne une peut-être même meilleure stratégie que ma stratégie. Plus safe en tout cas. Donc vous avez 50% d'APR sans risque, entre guillemets. Vous avez des points Berachain. Et vous avez surtout Wasabi, Spicy Only Games. Si vous êtes dans le top 10 des Spicy Only Games, donc c'est un événement qui se finit dans 3 jours, donc dépêchez-vous, mais en fait c'est vraiment simple, il n'y a pas beaucoup de concurrence, en fait c'est pour ça que je voulais vous faire la vidéo aujourd'hui, pour que vous ayez le temps potentiellement d'obtenir une place. Voilà, on est 16. On est 16 et il y a des portefeuilles à 50, 80, 50 balles de volume, donc c'est que dalle. Et les 10 premiers, ils obtiennent quoi? Ils obtiennent une place dans... Hop, 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 dans la pool sur Infrared S-ONI. Donc du stake ONI. Le ONI, c'est quoi? C'est un stablecoin sur Bera. Il n'y a pas de problème, c'est un bon stablecoin. À 547% d'APR sur Infrared. C'est-à-dire que, imaginez, vous pouvez mettre du stablecoin, donc la stratégie sans risque. Vous déposez juste du stablecoin, vous gagnez 547%. Bon, on va dire, allez, 200% parce que ça va baisser. On va dire 200% d'APR sur du stable sur Infrared. Donc, vous faites plus de points. Vous êtes quasiment sur la pool la moins risquée, avec la pool avec le plus, qui vous rapporte le plus de points, complètement. Hein, 5,40 c'est énorme, comparé à les pools beaucoup plus risquées qui vous rapportent 0,66. Des pools 10 fois plus risqués qui vous rapportent rien. Enfin voilà, c'est beurre, argent du beurre. Parce que là, vous avez plein de points infrared qui vont sûrement vous rapporter pas mal d'argent, mais en fait, et rien que le rendement en fait, et sans rien faire. Donc là, vous êtes juste en stable, vous déposez un stable, il n'y a même pas de pool de stable, c'est dépôt stable. Donc ça vaut la peine. Moi, franchement, quand ils ont dit trading, compétition de trading sur Wasabi pour obtenir une place, je me suis dit non, jamais de la vie, jamais je vais faire une compétition de trading pour obtenir une place, parce qu'on va perdre plus d'argent au final que le rendement de la pool pourrait nous apporter. Mais sauf que quand je me suis penché sur Wasabi, je me suis dit que c'était la meilleure plateforme pour faire mon delta neutre, justement. Donc, je fais un delta neutre qui me rapporte de l'argent, qui est de toute façon, en fait, j'aurais utilisé Wasabi de toute façon pour faire ce delta neutre. Et en plus, ça me permet potentiellement d'avoir accès à une stratégie complètement folle pour le mois prochain. Donc, en fait, c'est un double win. Voilà, donc ça, c'est la stratégie que je voudrais vous montrer. Et c'est time sensitive, donc dépêchez-vous. Donc, comment faire pour avoir l'argent, enfin pour participer sans perdre de l'argent justement, vous faites un delta neutre. Vous ouvrez la position, vous shortez le IBGT et vous de l'autre côté vous en achetez et la même proportion pour ne pas perdre d'argent et pouvoir, donc même pas perdre d'argent, pour gagner de l'argent et pouvoir dans quelques jours, si vous avez assez de volume ou si vous avez assez de points, être éligible à une pool à 200%, 300% APR sur du ONI. Elle était à 1000%, là elle est à 500, hier elle était à 200, donc en gros je pense qu'en moyenne elle est à 400%, mais je me projette dans une semaine, on sera sûrement à 200. Voilà. Et oui, juste une dernière info, c'est que le levier minimum c'est 1,1. Donc faites attention si vous voulez faire un parfait delta neutre, il va falloir mettre un petit peu moins d'argent ici que de l'autre côté. Voilà. Que à l'achat. Pour shorter que à l'achat. Mais de toute façon vous allez voir, genre si je tape 1000, enfin 1000, ouais. Ici, vous voyez que vous avez 1093 dollars de shorté en IBGT. Donc déjà, il y a du slippage, là, on voit. Mais bon. Et après, faut faire gaffe, il y a aussi des fees, hein, mais bon. Franchement, ça vaut la peine. Franchement, ça vaut la peine. Les fees sont remboursés en même pas un jour avec le rendement du IBGT. Ok. Et pour finir, qu'est-ce que moi j'ai fait comme, j'allais dire comme un mongol. Non, mais moi j'ai fait la même chose. Mais un peu différent. En gros, j'ai fait la stratégie que je viens de vous expliquer pendant 15 minutes.
Sauf qu'au lieu d'acheter du YBGT, enfin du IBGT pour mon delta neutre 1 en IBGT, donc j'ai shorté le IBGT d'un côté. Par contre, j'ai acheté du YBGT et non du IBGT. Pourquoi? Parce que le YBGT, en fait, c'est la même chose que le IBGT, même si c'est pas sur infrared. Sauf que, bon, là ça se voit pas, on est à 215% d'APR, hein, on compte pas les boîtes d'APR, donc 215% d'APR. Et là, sur IBGT, on est à 225. Mais historiquement, donc littéralement, au moment où je fais de la vidéo, ça fait 2 semaines que je regarde IBGT, YBGT. Le YBGT, l'APR a toujours été plus haut que celui de IBGT. Évidemment, là je fais la vidéo, l'APR du IBGT est plus grand. Mais même, c'est pas grave. L'APR du IBGT est plus grand, mais regardez le prix. 1 IBGT égale 1,38 Sibera. Tant mieux, moi ça me rapporte de l'argent quand ça baisse. Et 1 YBGT égale 1,29,7 Bera. Donc vous voyez qu'il y a un delta de. Lui il est à 30 et l'autre était à combien? Merde, j'ai oublié. Il était à 38, c'est ça? IBGT. Oh là là, je sais pas écrire. Donc là on est à 1,30 on va dire. Et l'autre il est à 1,38,5. Donc si l'écart se réduit entre les deux, ce qui est logique parce qu'en gros là il rapporte le même APR, 226 et l'autre 215. 212 maintenant. Pour moi, il n'y a pas de sens à ce que le IBGT ait un premium aussi élevé par rapport au YBGT. Pour moi, le YBGT doit valoir soit la même chose que le BERA, soit plus que le BERA. Pourquoi? Parce que le YBGT a toujours, enfin quasiment toujours, un meilleur APR que celui du BERA, enfin du IBGT. Sauf maintenant, évidemment, parce que je fais la vidéo et il faut que. Le destin fait que voilà. Mais vous pourrez regarder au moment où je passe la vidéo ou quoi. À mon avis, le YBGT aura un plus gros APR. Et le premium est complètement fou. Genre, il y a quand même une grosse différence. Pour un APR similaire, il y a une différence de prix non expliquée entre le IBGT et YBERA. Comment on pourrait expliquer cette différence de prix? Bah, peut-être sûrement les points que rapporte le IBGT pour infrared. Dans le sens où si vous stackez du IBGT sur infrared, vous avez les points d'infrared qui peuvent rapporter un airdrop. Bon, il y a la même chose sur. Il y a aussi des points sur YBGT. Il y a aussi des points sur YBGT, mais bon, on est tous d'accord que ça va rapporter beaucoup moins qu'infrared. Ok. Mais en temps normal, je peux vous dire que le décalage est fou. Genre, il y a du 60% d'APR de différence entre les deux. Évidemment, je répète encore pas ici, juste parce que j'enregistre. Mais en temps normal, il y a du 60% d'APR de différence. Et les premiums sont faux. Donc pour moi, c'est un arbitrage à faire dans le sens où les premiums vont se rapprocher. D'ailleurs, j'ai noté le premium à l'heure où j'ouvre le trade, c'était 1,38 contre 1,31. Donc là, c'était pas énorme, ça a augmenté. Sauf que on le voit pas, mais j'ai refait un trade le lendemain et cette fois ça s'est rapproché. Donc au final, pour l'instant, je suis gagnant. Bon, pas dans ce mois-ci. Et pour moi, ça devrait se rapprocher et valoir à peu près la même chose. Donc j'ai préféré acheter du YBGT que du du IBGT. Et surtout, ça a rapporté beaucoup plus. Ça a rapporté 60% d'APR en plus quand j'ai acheté du YBGT. Donc mon rendement sera plus élevé de l'autre côté. Voilà tout pour la vidéo. Hein, oui, j'espère que j'ai bien expliqué. Donc maintenant, vous voyez ce que je projette pour le mois prochain. Hein, j'ai un peu expliqué. Donc je reste dans la stratégie. J'espère que je serai dans le top 10. Hein. Ne venez pas en trop grand nombre sur le Space Ionic Game. J'ai pas envie de perdre ma place, mais bon, je pense pas qu'il y a beaucoup de gens qui vont participer. Mais si je peux aider un gars ou deux à rentrer, qui est intéressé par le rendement, parce que voilà. Et donc à mon avis, il reste 3 jours. Ouais, je pense que je serai dans le top 10. Et j'espère que ça en vaudra la peine. Je pourrais me poser mes Oni et ne rien faire. Et ce sera rentable. Mais sinon, en attendant, je fais du delta neutre. Je pense que ça va me rapporter de l'argent aussi. C'est une stratégie, franchement, il n'y a pas vraiment beaucoup de risques. C'est optimisé. Donc le mois prochain, je sais pas estimer le rendement. À chaque fois que j'estime, je me trompe pour le mois prochain. Mais vous voyez ce que je vais faire. Dernière partie que j'ajoute après la vidéo, parce que j'avais complètement oublié. On va parler des infrared points, parce que je vous en ai beaucoup parlé pendant la vidéo. Et j'ai oublié justement de les évaluer. Donc je les ai évalués au milieu du mois, je sais plus, quand j'avais 940 points. Et du coup, j'ai évalué combien ça vaudrait. J'ai pris une hypothèse d'une FDV, donc Fully Diluted Valuation, 200 millions pour infrared. Franchement, c'est pas déconnant, c'est le plus gros protocole de Berachain.
On peut prendre 100 millions aussi, je pense que voilà, FDV, pour moi, une FDV c'est entre d'infrared c'est entre 100 et 200 millions. Peut-être que ça peut bider, aller à 80, je sais pas. Mais oui, 200 ça me paraît pas déconnant et 5% au TGE ça me paraît pas déconnant non plus. Ok, j'ai mis 940 points, j'ai divisé par le nombre total de points, etc. Et ça m'a donné 308 $. Donc au moment où j'ai tourné, où j'ai fait le calcul, j'étais déjà à, entre guillemets, un mois de rendement, gros mois de rendement, rien qu'avec les points infrared. Si le TGE se passe que prévu. Bon, imaginons que je prends seulement 100 millions de valorisation sur infrared, ça me fait quand même 150 dollars. Donc c'est quand même un gros boost au rendement, qui est pas négligeable. C'est pour ça que je compte les points infrared. Et là, je suis à combien? Je sais pas. Points. Je regarde plus beaucoup en ce moment. 1346. Sachant que ça compte pas les points que j'avais gagnés sur Beraboro, etc. Donc je pense que je suis quand même un peu plus. Mais voilà. Donc c'est pour ça que je parle souvent des points infrared dans ce dernier bilan. Parce que ça a selon moi une certaine valeur. D'où l'obsession que je fais sur la poule SONI qu'on a vu tout à l'heure. Bref, allez, je vous laisse. On se retrouve le mois prochain pour voir si tout s'est passé comme prévu.